Nous sommes sur le plateau des 24 heures chrono de l'International et nous avons le plaisir d'accueillir Matthias Fekl, qui est secrétaire d'État chargé du commerce extérieur de la France, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en poste depuis le 4 septembre 2014 et vous avez décidé de mettre en place différentes mesures pour dynamiser le commerce extérieur de la France, qui, on le rappelle, fait mieux qu'en 2014, mais malheureusement est toujours déficitaire. Alors, quelles sont ces mesures et quels sont leurs objectifs ? Alors, les mesures, il y en a beaucoup. D'abord, c'est de bâtir une vraie stratégie. Et pour la première fois, à la fin de l'année dernière, j'ai présenté devant le Parlement la stratégie du commerce extérieur français. Donc, il y a une feuille de route désormais qui engage tout le monde et que j'ai élaborée avec tous ceux qui interviennent. Le monde économique, les entreprises, ceux qui accompagnent Business France, les chambres consulaires, les conseillers du commerce extérieur de la France, tous ceux qui travaillent pour aider le secteur économique français. On a mis un focus particulier sur les PME, parce que c'est elles qui créent la richesse dans nos territoires. Et il y en a très peu qui exportent, en fait. Alors, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez. Il y en a 120 000 à peu près, 121 000, mais c'est 2 fois moins qu'en Italie et 3 fois moins qu'en Allemagne. Donc, il faut les aider pour qu'elles fassent de l'export des vrais aspects de leur stratégie, mais aussi leur simplifier la vie. C'est la fusion entre UBI France et l'Agence des investissements internationaux pour créer Business France. Ça, c'était 1er janvier 2015. Absolument, c'est le président de la République qui a souhaité ça en 2014. Moins d'un an après, c'était opérationnel. Simplification, il faut que de plus en plus les choses se passent de manière cohérente. Moi, je réunis tous ceux qui accompagnent nos PME à l'export régulièrement pour qu'il n'y ait pas de doublons, que les entreprises perdent moins de temps et même ne perdent pas de temps du tout à savoir qui fait quoi dans l'accompagnement, mais qu'elles puissent se concentrer sur leurs projets et sur leur stratégie. On a aussi augmenté de manière très importante les VIE, vous savez, les volontaires internationaux en entreprise. C'est des jeunes, il y en a 8500 aujourd'hui, il y en aura, à ma demande, 10 000 en 2017. C'est des expériences extraordinaires pour les jeunes, avec des taux d'embauche à la sortie qui sont vraiment extrêmement importants. Et puis pour les entreprises, c'est aussi positif et ils seront davantage mis à disposition des PME. On travaille aussi, notamment avec Pacte PME, avec d'autres, sur le portage des choses par les grands groupes. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de stratégie de filière. Le portage, ça existe depuis longtemps. Ça existe, mais c'est insuffisant. Et notamment quand on se compare à l'Allemagne. On parle souvent du modèle allemand, que je connais bien, j'ai grandi à Berlin, mais il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas en Allemagne. Tout n'est pas parfait. Mais ce qui fonctionne bien, c'est les stratégies industrielles, les stratégies de filière et des relations beaucoup plus harmonieuses entre grands groupes et petites et moyennes entreprises. Donc là-dessus, grand effort aussi. Et puis vraiment, simplification, 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 guichet unique douanier pour les PME, facilitation de l'accompagnement, fin des doublons. Et tout ça est orchestré avec tous les acteurs du commerce extérieur français. Et je le valorise aussi dans un tour de France des PME exportatrices sur le terrain, en lien avec les régions qui ont un rôle très important à jouer en la matière. Parce que partout dans les régions françaises, il y a des pépites incroyables avec des gens qui font des choses magnifiques. On en a reçu. Et vous en recevez encore. On avait Poma à qui on a remis un trophée. Mais oui, et qui est dans beaucoup de déplacements. Oui, mais qui exportent dans le monde entier. Ouais. Et avec le président, avec moi, avec d'autres membres du gouvernement, ils sont souvent dans les déplacements. Je profite de cette antenne pour dire que mes délégations sont ouvertes aux PME et elles peuvent m'accompagner dans tous les déplacements à l'international lorsque c'est utile pour elles. Ça fait gagner beaucoup de temps avec une procédure d'inscription très simple sur Internet, sur diplomatie.gouv.fr. Il y a l'agenda des déplacements au fur et à mesure et elles peuvent s'inscrire et faire partie du programme, avoir du coup des contacts qui sont montés. Et il y a vraiment des pays où ça fait gagner énormément de temps, où ça donne aussi une crédibilité. Encore des pays qui sont très attentifs à l'estampillage officiel gouvernemental. Faut pas hésiter si ça peut aider. Encore une fois, simplification et priorité totale sur les petites et moyennes entreprises. Prochaine délégation, quelle destination ? C'est tout à l'heure, je pars ce soir à Bahreïn. Alors là, il y a notamment un aspect aéronautique très important. Vous savez que ça fait partie des grandes filières françaises à l'export, avec l'agroalimentaire, l'agriculture, tout ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs, pour aider et défendre l'agriculture française dans les enceintes internationales, avec la chimie, avec l'industrie du luxe, avec la pharmaceutique. Et puis ensuite Munich, la semaine prochaine, le Mexique en début février. Mais ce sont des déplacements très fréquents. Bref, très opérationnels pour aller à l'essentiel, mais qui sont utiles. Combien de PME vous accompagnent en général ? Ah, ça dépend, mais il y a en moyenne, on a regardé au moins un tiers de PME dans mes délégations, souvent plus, et plus il y en a,
mieux je me porte. Et plus il y en a, plus je suis heureux et satisfait de faire ces déplacements-là qui sont vraiment montés de manière opérationnelle pour qu'il y ait des résultats, pour que ce soit efficace. Et toutes les délégations, sans exception, sont ouvertes aux PME. J'aurais souhaité qu'on dise un mot sur la diplomatie économique, parce qu'en fait, c'est un concept qui est ressorti plusieurs fois avec certains patrons de PME qui sont à l'étranger, qui m'en ont parlé. J'aurais souhaité qu'on en dise quelques mots. Alors c'est quelque chose qui est très apprécié par les entreprises, c'est les retours que nous avons, qui est porté par Laurent Fabius, qui a souhaité qu'au Quai d'Orsay soit regroupée toute l'action extérieure de la France. D'où votre poste à la fois, aussi. Absolument. Alors pour la première fois, c'est ma prédécesseure Fleur Pellerin qui était placée auprès du ministre des Affaires étrangères, et donc cela a été pérennisé. Avant, c'était placé à Bercy, avec l'idée vraiment que nos ambassades et tout le réseau diplomatique français agissent de manière performante, cohérente pour nos entreprises. Et donc, il y a des actions très concrètes qui sont mises en place. Je parlais des PME. Il y a eu aussi, à la demande de Laurent Fabius, le speed dating entre patrons de PME et ambassadeurs au moment de la semaine des ambassadeurs en fin d'année dernière, en septembre. Ouais. Et très apprécié parce que le Quai d'Orsay, maintenant, est totalement ouvert au monde de l'économie, au monde de la création de richesses dans notre pays pour aider à détecter des marchés, pour aider à placer les entreprises françaises dans le monde entier. On est dans une économie ouverte aujourd'hui. Et puis les Français de l'étranger, le commerce extérieur, ça marche ensemble. Et bien sûr, mais les Français de l'étranger sont nos premiers ambassadeurs. Et que ce soit les Français de l'étranger en général, que ce soit ceux qui sont impliqués dans la vie économique du pays, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les services publics, que ce soit bien sûr les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est un réseau que vous avez mis à l'honneur d'ailleurs. Unique. Mais unique en son genre. Et vraiment, moi, je m'appuie énormément sur ce réseau. C'est plus de 4000 bénévoles, 4300 bénévoles dans le monde entier et en France, car ils existent aussi en région, et qui mettent du temps, de l'énergie, de l'enthousiasme à la disposition. Ils se sont engagés dans la politique que j'ai mise en place pour les PME sur un système de parrainage. Il y a plus de 155 référents PME qui travaillent pour accompagner les PME, et c'est souvent des gens qui sont eux-mêmes passés par ce parcours à l'export. Donc vraiment, c'est un réseau de femmes et d'hommes extraordinaires qu'il faut valoriser et surtout sur lequel il faut s'appuyer. Et nous sommes les seuls au monde à disposer d'un réseau, d'un tel réseau. Absolument. Et tous ont souvent la même réaction. Ils disent « Nous souhaitons rendre ce que l'on nous a donné ». Et effectivement, les CCE qui sont dans le monde sont des hommes et des femmes formidables. Et absolument, je crois que vous avez reçu le président national Alain Bentéjac hier. Et on travaille beaucoup ensemble. Et donc, encore une fois, merci à eux. Et merci à tous les Français de l'étranger qui font rayonner notre pays, notre économie, notre culture, notre langue, et qui font rayonner la France. À propos de Français de l'étranger, il y a quelques jours, 2 Français sont morts à Ouagadougou. Je pense que vous avez peut-être envie de passer un message quant à la sécurité de nos compatriotes hors de nos frontières. D'abord, concernant les morts à Ouagadougou, bien sûr, une nouvelle fois un message de condoléances pour eux, pour leurs proches. C'est un drame terrible et qui a choqué une nouvelle fois notre pays. Le message à adresser de manière générale sur ce sujet, c'est évidemment des messages de prudence. Le risque zéro n'existe pas, n'existera jamais, et ça tout le monde le sait. Et en même temps, il faut être vigilant. Il y a plusieurs choses très concrètes à faire. D'ailleurs, d'abord, allez régulièrement sur le site du Quai d'Orsay. Vous savez qu'il y a la page Conseil aux voyageurs qui indique l'état de dangerosité des pays, mais aussi des régions. Parce que c'est pas global par pays, c'est vraiment très affiné. Ce site est mis à jour plus de 1000 fois par an. Donc c'est vraiment du temps réel, et c'est les équipes extraordinaires du centre de crise qui travaillent là-dessus, en lien avec nos postes, en lien avec tous ceux qui donnent des informations. Et puis, c'est pour tous ceux qui voyagent ou qui sont installés durablement à l'étranger de s'inscrire sur le registre, pour ceux qui y sont de manière pérenne, de s'inscrire sur Ariane, le fil Ariane, vous savez, qui permet d'avoir le lien par mail, par texto, par message téléphonique lorsqu'il y a des crises qui surviennent. Comment on y accède ? Sur le site du Quai d'Orsay, diplomatie.gouv.fr. Il faut vraiment s'inscrire, notamment quand on va dans des pays où des risques existent, pour que les consulats et les ambassades puissent avoir le lien et puissent joindre rapidement les ressortissants. Être prévenus le plus rapidement possible. Et les touristes, et les voyageurs d'affaires, et aussi les Français de l'étranger doivent s'inscrire sur ce fil Ariane, et pour les Français de l'étranger sur le registre. Demain, le centre de crise organise une nouvelle fois un grand colloque sur la sécurité des entreprises françaises. C'est encore différent de la sécurité des voyageurs. Il y a vraiment un suivi très précis qui est fait là-dessus, avec des conseils à suivre, des recommandations et des bonnes pratiques à avoir.
Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Une dernière petite question avant de nous quitter. Vous allez, le 3 février, annoncer certaines mesures destinées à faciliter le retour de ces Français de l'étranger. Pourrait-on en avoir une en primeur ? Non, on peut faire le teasing. On travaille avec Hélène Conway qui a fait un rapport très important sur le sujet, avec Clotilde Walter qui est secrétaire d'État chargée de la simplification, pour le plus possible faciliter le retour. Donc des démarches très précises seront annoncées là-dessus début février, mais je ne veux pas dévoiler ça maintenant. Absolument. Et de même manière, la semaine prochaine, lors de mes vœux aux Français de l'étranger que je ferai à Munich, il y aura aussi des décisions sur toute la simplification, car c'est un axe prioritaire de travail. Les Français de l'étranger ont droit au même niveau de service public que les Français qui vivent en France, et on travaille en particulier sur la simplification, la dématérialisation des démarches pour vraiment leur faciliter la vie au maximum. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.